Et bonjour tout le monde, pour inaugurer ce nouveau format qui s'intéressera à un personnage particulier d'une série, on choisit l'emblématique Mabel Pines de Gravity Falls. Si au premier abord on la résume souvent à son caractère espiègle et ses blagues puériles, elle s'avère être bien plus que cela, c'est-à-dire une vraie héroïne comme on en voit rarement dans le dessin animé. My name is Mabel, but you can call me the girl of your dreams. I'm joking! Pour remettre les choses dans leur contexte, rappelons que dans Gravity Falls, on suit les aventures de Mabel et de son frère jumeau Dipper, qui le temps d'un été sont envoyés chez leur oncle Stan, un homme grognon et magouilleur, propriétaire du Mystery Shack, une boutique de souvenirs paumée au milieu de la forêt. Sur place, ils devront faire face à tout un tas de phénomènes surnaturels qu'ils tenteront d'expliquer. Côté atmosphère, le cartoon évoque à la fois les univers de Twin Peaks et des Goonies. Gravity Falls a été créé par Alex Hirsch. Le show compte 2 saisons qui ont été produites et diffusées sur Disney Channel à partir de juin 2012. Dès les premières minutes de l'épisode pilote, Dipper nous permet en une phrase de cerner sa sœur Mabel. Yes, you can keep chewing on my sweater. My sister tended to look on the bright side of things. Yay! Grass! Et c'est vrai, Mabel est d'une positivité à toute épreuve. C'est ce qui la rend rapidement attachante. Dans des scénarios centrés autour d'aventures rocambolesques, chacune de ses interventions est une parenthèse incongrue. Elle est dotée d'un humour immature complètement assumé, contrastant beaucoup avec le caractère de son frère, qui lui se prend pour un adolescent. You scared? Yeah, right, I'm not... Yeah, you are! Hey, quit it! Stop, Mabel! Elle assume son statut d'enfant et ne prend rarement les choses au sérieux, préférant s'amuser ou faire la fête. En résumé, elle est totalement YOLO. Random dance party for no reason! Go, Mabel? The future is in the past! Onward, Seoshima! Mabel? How many of these did you eat? 17. Ce décalage constant fait de Mabel un personnage cool, et c'est logiquement qu'elle est devenue la coqueluche de la série sur le net. Son sens de la punchline par exemple fait d'elle une usine à mèmes et à gifs. Elle collectionne également les suites rigolos et de mauvais goût. On pourrait même l'assimiler à une sorte de youtubeuse lifestyle grâce à ses séquences Mabel's Guides to Life. Dans ses pastilles bonus, Mabel prodigue divers conseils pour bien appréhender la vie, mais aussi partager ses passions, c'est-à-dire les paillettes, la customisation de tout et n'importe quoi, et bien sûr les romances. Cerise sur le gâteau, son animal de compagnie est un cochon, preuve encore une fois qu'elle ne fait rien comme les autres. Il s'appelle Waddles et c'est sûrement l'être le plus adorable qui soit jamais apparu dans un cartoon. What else can I tell you a secret? You're my favorite pig in the whole world. Si on s'arrêtait là, Mabel aurait les caractéristiques pour être un parfait second rôle. Un bout en train déluré et un peu superficiel, dont chaque intervention nous fait rire et devient potentiellement culte. Or, ce n'est pas du tout l'intention de Alex Hirsch. Dans une interview sur Reddit, où il parle de la personnalité des jumeaux, il tient à préciser qu'il ne faut pas faire de Mabel une machine à punchline. Et en effet, on va voir que l'apparente futilité de Mabel n'est pas une finalité, mais plutôt les fondations d'une personnalité forte. And solving a mystery will prove that I'm not silly. I'm serious. Serious. Par exemple, son côté premier degré fait d'elle une grande humaniste. Mabel n'a pas de préjugés sur les gens, spontanément elle aime tout le monde et surtout rien ne la rend plus heureuse que d'aider son prochain. À un point presque maladif, comme le montre cet extrait où Mabel déprime après qu'une licorne bizarre lui ait dit qu'elle n'était pas une bonne personne. Being kind and sweet is what makes me who I am. If I'm not a good person, who am I? Ses meilleures amies sont Candy et Granda, 2 filles atypiques et introverties qui gagnent en confiance à ses côtés. Et même avec ses ennemis, comme Pacifica, une fille prétentieuse et méchante, elle essaye toujours de tirer le positif et de les comprendre. Dans cette petite ville faite de secrets et de non-dits, Mabel est donc un ovni, un catalyseur qui tente de faire ressortir le meilleur de chacun. Il en va de même pour ses amoureux. Mabel est assez fleur bleue et semble biberonner aux comédies romantiques. Pourtant, elle se moque de trouver le prince charmant.
Ainsi, elle s'attachera toujours à des garçons un peu bizarres, comme Norman l'Emo, Mermendo la sirène ou encore Gabe le marionnettiste. Sans oublier le perfide Gideon qui tentera de profiter de sa gentillesse. Car oui, sa confiance spontanée envers n'importe qui lui jouera des tours et l'entraînera dans des situations parfois délicates. Mabel n'est pas infaillible et comme tout le monde, elle doute et se remet en question, mais pour autant, elle ne perdra jamais sa confiance envers les gens. This is gonna blow someone's mind. Pour en revenir à Gideon, c'est le premier méchant qui va faire prendre à la série un virage plus sérieux et entraîner l'arrivée du terrible Bill Cipher. À partir de la saison 2, les aventures fantastiques ne seront presque plus qu'une toile de fond pour servir la résolution du grand mystère de Gravity Falls, tournant autour de la fin du monde. La relation fraternelle entre Mabel et Dipper devient alors centrale. S'ils n'ont jamais été en réelle confrontation, on remarque parfois une certaine jalousie des deux côtés. Dipper envie la spontanéité et l'aisance sociale de sa sœur, tandis que Mabel convoite l'intelligence de son frère. La série raconte avec habileté comment ils comprennent petit à petit qu'ils sont indispensables l'un à l'autre, mais aussi plus généralement comment ils apprennent à grandir, eux qui sont au seuil de l'adolescence. Dipper, un peu comme nous, va réaliser que sa jumelle n'est pas son bras droit ou son faire-valoir, mais bien, à sa manière, une grande aventurière, voire une héroïne. D'ailleurs, sans trop spoiler, elle joue un rôle capital dans l'épilogue. Pour toutes ces raisons, il semble inévitable de parler de Mabel en tant que personnage féministe qui fait de sa singularité une source d'inspiration. Mabel ne doit pas être un exemple à copier, elle est simplement une sorte d'anti-princesse qui fait relativiser sur le soi-disant sérieux de la vie, qui incite sans cesse à sortir des codes établis et enfin qui questionne et décomplexe les relations sociales. En ce sens, on comprend tout à fait le choix de Kristen Schaal pour incarner la voix de Mabel. La comédienne et humoriste américaine, qu'on a pu voir dans des séries comme Flight of the Conchord, The Last Man on Earth ou encore Bob's Burger, a cette même faculté, en imposer tout en jouant la carte de l'humour à côté de la plaque, faussement inoffensif. Elle confie d'ailleurs dans une interview que l'héroïne de Gravity Falls est le personnage le plus proche de sa personnalité qu'elle ait jamais joué. En conclusion, je tiens à souligner que Mabel n'est évidemment pas la seule raison pour laquelle il faut regarder cette géniale série qu'est Gravity Falls, mais il me semblait important de rendre hommage à ce personnage brillant qui prouve qu'en termes d'écriture et d'émotion, le dessin animé n'a parfois rien à envier aux grands shows télévisés.